Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Cyril Ramaphosa risque-t-il d'être le premier président destitué d'Afrique du Sud? En tout cas, le Parlement doit se réunir début semaine prochaine pour en parler. Le successeur de Jacob Zuma est accusé de pratiques douteuses suite au vol dans l'une de ses résidences de 580 000 dollars en liquide, suffisant pour tenter d'enclencher une procédure d'impeachment à la sud-africaine, une procédure à laquelle s'oppose le parti au pouvoir, l'ANC, majoritaire au Parlement. L'ANC qui doit justement se prononcer sur un second mandat de Cyril Ramaphosa ce 16 décembre. Pour essayer de comprendre tout cela, nous allons au Cap retrouver l'analyste politique et économique François Conradi. Bonjour François Conradi. Bonjour Omar. Alors, merci d'accepter notre invitation. Alors, on va commencer par l'essentiel avant d'aller dans les détails. Est-ce que cette procédure de destitution de Cyril Ramaphosa a des chances d'aboutir ou pas? Oui, donc la procédure a des chances d'aboutir, mais là, après ce qui s'est passé en début de semaine, on dirait qu'il a l'avantage à l'intérieur de son parti, ou plutôt disons à l'intérieur des structures supérieures de son parti. Donc lundi, il y a eu deux réunions, dimanche et lundi, des réunions on parle du National Working Council et National Executive Council du parti, qui ont donc décidé de ne pas procéder à sa destitution et de laisser l'ANC, parce qu'il y a une conférence nationale du parti qui va commencer vendredi prochain, le 16. Donc, pour l'instant, il a été communiqué que le président, ces deux structures, la NWC et la NEC, ont accédé à la demande du président Ramaphosa de ne pas procéder avec une procédure intérieure du parti et de plutôt, donc, en gros, s'ils ne veulent pas de lui, ils pourront le destituer en tant que président du parti lorsque ces positions seront votées le week-end prochain, entre le 16 et le 20 à la conférence nationale. Alors, à vous entendre parler, François Conradi, on sent que les choses vont se jouer plutôt au sein de l'ANC plutôt qu'au Parlement. Oui, donc comme vous l'avez dit, il y a une procédure aussi qui a été lancée en même temps au Parlement, mais le Parlement ne siège plus que quelques jours. Nous avons nos vacances d'été qui approchent et les parlementaires prennent congé plus tôt que, que la plupart des autres Sud-Africains. Donc je pense que mardi prochain, c'est le dernier jour du Parlement. Donc c'était plus pour donc cette procédure aussi continuera à la rentrée lorsque nous reviendrons, mais dans les jours qui viennent, l'important va se jouer à Johannesburg lors de cette conférence de l'ANC, la conférence nationale. Alors, ça va se jouer donc à partir du 16 décembre lors de la conférence nationale de l'ANC, donc qui doit désigner justement, qui devait confirmer Cyril Ramaphosa pour un second mandat. Est-ce qu'il y a des chances qu'au sein de l'ANC, des surprises se fassent? Oui, absolument. Donc, alors, il y a eu des votes sur... donc, en plus du président du parti, il y a 5 autres positions très importantes qui doivent être remplies. On parle du top 6 de l'ANC. Mais les deux positions les plus importantes sont le président du parti et aussi le deputy president, le vice-président, qui a toujours été, dans l'histoire de l'ANC, la personne qui a succédé au président en tant que président lorsque son tour vient. Et même après l'éclatement de cette histoire, ce scandale de Phala, Cyril Ramaphosa est le candidat pour président qui a reçu le plus de votes. Donc, pour l'instant, il est en position forte, mais il peut encore y avoir beaucoup de surprises
lors de la conférence. Et c'est ce que nous avons vu en 2017, où c'était un peu différent puisque Jacob Zuma n'allait pas être réélu. Et c'était entre Ramaphosa et donc Nkosazana Dlamini Zuma, mais où il y a eu beaucoup de drames et beaucoup de discussions, et même le matin du vote, il y a eu des délégués qui n'avaient pas décidé pour qui ils allaient voter. En plus, il est possible pour quelqu'un d'être nominé depuis la salle à la conférence. Donc, tout le monde va bien sûr regarder de près la conférence. Il est possible que les adversaires politiques du président à l'intérieur de son parti préparent un coup dont nous ne serons pas au courant jusqu'au jour où ça va se passer à la conférence. Alors, vous parlez donc de possibles surprises. Alors, il y a quand même quelqu'un qui ne se cache pas. Il s'agit de l'ancien ministre sud-africain de la Santé, si je prononce bien son nom, Zweli Mkhize, si je prononce bien. Lui, il fait office aujourd'hui de candidat à la succession de Ramaphosa à la tête de l'ANC. Lui est originaire de la province du KwaZulu-Natal, le bastion de l'ancien président Zuma. On a l'impression que donc peut-être que des choses risquent de se passer. Oui, effectivement. Donc il y a le docteur Mkhize, on dit, qui est un adversaire ouvertement déclaré. Il y en a d'autres, mais ce sont des gens qui n'ont pas réussi à obtenir du support. Donc on peut citer Lindiwe Sisulu et Nkosazana Dlamini Zuma qui a, je ne me souviens pas très bien, mais elle a eu seulement quelques votes. Donc l'adversaire le plus puissant semble être le Dr Mkhize. Mais il est aussi possible que d'autres gens, et là je pense à Paul Mashatile, qui est en ce moment le trésorier général du parti et une figure très importante de la politique au Gauteng, qui est la province de Johannesburg et Pretoria, pense et est en train de discuter à des collègues dans le parti de la possibilité qu'il le nomme lui en tant que candidat entre les deux, disons, un candidat consensus. Donc, possibilité de trouver un candidat consensuel. Alors, cela dit, revenons sur les détails, comme je le disais tout à l'heure, sur l'histoire de Zuma, cette histoire, l'affaire Palapala, 580 000 $ en liquide volé dans l'une de ses résidences. Le président parle de vente de buffles à un homme d'affaires soudanais, mais il semble que cette vente, en tout cas, a eu lieu depuis longtemps et que ces buffles sont toujours dans les fermes du président. Alors, expliquez-nous en détail cette affaire-là, François Conradi. Alors, les détails ne sont pas connus. Je ne peux pas expliquer en détail. C'est très flou et c'est très louche. Donc, cet homme d'affaires soudanais dont vous venez de parler a parlé à la presse. Et lui, il a dit que, voilà, oui, il est venu en Afrique du Sud en visite avec presque $1 million en liquide, ce qui n'est pas tout à fait normal, pour commencer, et qu'il a payé cette somme, 580 000, à un employé dans la ferme du président en retour de ces buffles qui n'ont jamais été livrés, apparemment à cause du Covid. Et lui, après, il n'est pas reparti chercher son argent. Après, il semblerait que l'argent a été caché quelque part dans la maison de la ferme, volé par des employés de la maison de la ferme, dont certains étaient namibiens, et une partie a été transportée en Namibie. Et qu'après, le président a eu vent de l'affaire et qu'il a essayé de travailler avec le gouvernement namibien, le président, son confrère namibien, pour retrouver l'argent, mais que les employés qui l'ont volé ont été payés pour ne pas en parler. Et que tout récemment, Arthur Fraser a eu vent de l'affaire et c'est lui qui a logé une plainte formelle au tribunal contre le président pour l'affaire. Alors, Arthur Fraser, qui c'est ?
c'est un homme très proche du président Zuma, l'ex-président Zuma. C'était son ministre, son directeur d'intelligence nationale, donc son espion en chef. Chef de renseignement. Chef de renseignement, exactement, qui, après l'arrivée au pouvoir de Ramaphosa, a été déplacé pour être directeur du service correctionnel, le patron des prisons. Et c'est dans cet office de directeur des prisons qu'il a pris la décision de libérer Zuma, qui a été emprisonné pour une très vieille histoire qui remonte sur un marché d'armes. Donc, l'histoire du cash à Palapala, c'est une histoire très compliquée, très louche. Et il y a certains qui soupçonnent que ce mystérieux Soudanais a été de mèche avec Fraser depuis le début pour monter une affaire qui pourrait scandaliser Ramaphosa à l'approche de la conférence nationale. Alors, si aujourd'hui on sent qu'au Parlement, Ramaphosa est assuré du soutien de son parti et qu'il peut remporter la convention de l'ANC, le congrès de l'ANC qui se tient la semaine prochaine, qu'en est-il de sa popularité au niveau de la rue? Donc, le parti est en déclin très sérieux. Donc, la température, disons, l'humeur nationale est très contre l'ANC. Mais l'argument de Ramaphosa pour rester au pouvoir ou président du parti est que c'est lui le moins impopulaire des leaders potentiels du parti. Et peut-être qu'il a raison. Donc, s'il y a d'autres candidats plus encore vus comme plus corrompus, parce qu'il faut dire que toute cette histoire, dans l'opinion publique, on voit, c'est pas un scandale comme des scandales de corruption où les gens ont volé l'argent du peuple, parce que c'est peut-être une histoire il n'a pas payé ses impôts, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas une suggestion qu'il a volé de l'argent public. Donc déjà, ça reflète moins mal que ça aurait pu être le cas. Mais la perspective pour le parti est très mauvaise à l'approche des élections générales prochaines de 2024. Mais 2024, c'est encore loin. Alors justement, parlez-nous de ces élections générales de 2024 parce que l'ANC choisit son candidat. Je rappelle à ce propos qu'en Afrique du Sud, le président de la République est élu par le Parlement. C'est le parti arrivé majoritaire à la Chambre, donc au Parlement, qui siège au Cap, non pas à Pretoria. Donc c'est le Parlement qui choisit le président de la République sud-africaine. Mais en 2024, on s'achemine vers des élections générales. Alors, comment se configure justement, vous disiez que 2024 est un peu loin, mais comment se configurent ces élections générales de 2024 ? Alors là, à l'heure où il est, le résultat le plus probable, à mon avis, est que l'ANC perde, résultat de l'élection maintenant, c'est que l'ANC perde sa majorité. Alors après, dans l'opposition, il y a trois partis à regarder. Il y a l'IFF, qui est un parti marxiste-léniniste, un parti de gauche classique, extrême gauche. Il y a le DA, qui est un parti libéral dans lequel la plupart des officiers sont blancs. C'est un parti vu comme le parti des blancs. Et il y a un nouveau parti, qui s'appelle Action SA, qui est un parti centre-droite, donc libéral, mais qui n'a pas ce bagage d'être vu comme un parti blanc. Là, dans les derniers jours, les présidents de Action SA et le DA se sont vus et ils commencent à parler d'un accord pour les élections. Mais il est toujours possible que l'ANC puisse négocier une majorité à l'aide de l'IFF. Donc l'IFF est formé de gens qui sortent, vous connaissez peut-être le nom de Julius Malema, de gens qui sortent de la jeunesse de l'ANC et qui après ont trouvé que l'ANC était insuffisamment socialiste et qui ont donc fondé ce nouveau parti.
il est possible donc que le soutien parlementaire de l'IFF puisse donner à l'ANC une majorité en coalition. Il est aussi possible que l'IFF négocie une coalition avec Action SA et le DA, chose qui s'est déjà passée au niveau municipal. Donc pour que l'ANC perde le pouvoir pour la première fois depuis l'arrivée donc on peut dire entre guillemets de la démocratie ou la fin de l'apartheid. Alors, une dernière question assez rapidement. Comme on le disait, le président Ramaphosa verra son mandat renouvelé ou pas à la tête de l'ANC. Quel est son bilan depuis son arrivée au pouvoir? Parce qu'il a succédé quand même à Jacob Zuma. Quel est son bilan, Ramaphosa? Assez rapidement. Donc, le plus grand souci des Sud-Africains en ce moment, ce sont les délestages constants que nous avons d'électricité. En ce moment-là, ces jours-ci, on appelle ça Stage 6, où nous avons entre 6 et 8 heures de coupure d'électricité par jour. Donc, presque dire que c'est sur ça que se focalise tout le monde. Mais les drames qui se passent à Eskom, à l'Office d'électricité, cristallise un peu tout ce qui s'est passé entre Zuma. Donc, en ce moment, il y a des mafias de charbon et des mafias de fuel qui font pression sur Eskom et livrent ils refusent de livrer ou ils livrent du charbon de mauvaise qualité, justement pour faire pression sur la direction pour qu'ils haussent les prix et qu'ils reçoivent les prix exorbitants dont ils avaient l'habitude à l'époque de Zuma. Certainement, on reviendra sur ce point, François Conradi, sur ce bilan de Ramaphosa. Je rappelle que la semaine prochaine, on aura le verdict si l'ANC décide de lui faire confiance ou pas pour un second mandat. Merci à vous, François Conradi. Vous nous parlez depuis la ville du Cap. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique donc à l'Oxford Africa. Merci beaucoup. Merci Omar, à bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.